Donc, si on regarde les exercices, là, on est à l'exercice numéro 24 à la page 152. Donc, ce qu'on veut faire, c'est analyser le circuit. On est en tension DC. On veut connaître la résistance à la source et la résistance au drain. Donc, ce qu'on veut faire, c'est le faire en polarisation automatique avec une résistance de source qui est égale à 1 sur notre transconductance, un gain en tension de 7,5, une transconductance de 2,8 millisiemens et une tension VGS de moins 1,8 volts. Donc, on va commencer avec le plus simple. On va trouver la valeur de notre résistance RS. Donc, on nous dit que pour cette polarisation automatique-là, on veut avoir une RS qui est égale à 1 sur notre transconductance. Donc, c'est 1 sur 2,8 milli. Sur 2,8 milli, qui va nous donner une ARS de 357,14 ohms. Ensuite, donc, dépendamment de ce qu'on veut, on va aller chercher notre gain. Pour aller chercher notre gain, il nous manque notre résistance de drain. Donc, on va la trouver. Oui, je suis mes propres étapes. Donc, on a RS. On sait que VGS, c'est moins 1,8 volts et que c'est aussi VG moins VS. Donc, si je veux trouver VS, ça va être VGS moins VG, tout ça négatif. Donc, ou si je l'écris autrement, je peux aussi dire que c'est VG moins VGS. Donc, VG, ici, on est connecté au ground. Il y a très très peu de courant qui circule dans notre grille. Donc, on peut considérer que notre tension de grille est nulle. VGS, on a dit que c'était moins 1,8 volts. Donc, 0 moins 1,8 volts, ça nous donne un VS de 1,8. Grâce à notre valeur de RS et de VS, on va pouvoir trouver notre courant de drain. Donc, mon courant de drain, c'est le même courant qui circule dans ma source. Donc, c'est VS sur RS. Donc, j'ai mon 1,8 volts sur 357 ohms. 14 ohms, ce qui va me donner un courant de drain de 5,04 mA. Donc, je veux un gain de 7,5. Je sais que mon gain, c'est ma transconductance fois l'équivalent de ma résistance au drain. Ici, j'ai une seule résistance, j'ai pas de résistance de charge, donc ça va être la même chose. Donc, pour trouver ma résistance de charge, ma résistance au drain, ça va être mon gain divisé par ma transconductance. Donc, on veut un gain voulu de 7,5 sur une transconductance de 2,8 milli Siemens, ce qui va nous donner une résistance
au drain de 2,68 kΩ. Ce qui nous resterait à trouver si on veut notre tension de drain à l'aide de notre résistance de drain et notre courant de drain. Ensuite, on va vouloir faire l'analyse complète du transistor à effet de champ polarisé par diviseur de tension. Donc, ce qu'on a comme information, c'est qu'on a un VGS de 1,4 volts et une transconductance qui peut varier entre 1400 et 5800 microsiemens. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour ce qui est de notre transconductance, on va supposer qu'elle se situe dans notre polarisation qu'on va aller chercher. 400 fois 5800 micros. Je vais déplacer légèrement ici. Bon. Ce qui veut dire qu'on va avoir un GM d'environ 2849 et 56 microsiemens. Donc, on peut trouver le gain de ce circuit-là. Notre gain, c'est notre transconductance fois la résistance au drain. Encore une fois, on n'a pas de résistance de charge, donc elle est directe. Donc, on peut trouver notre gain de 2840 en faisant notre GS, notre transconductance fois notre résistance de 900 ohms. Ce qui va nous donner un gain de 2,56. Si on fait notre diviseur de tension, on peut trouver la tension à la grille. Donc, tension à la grille, c'est la résistance de 100K sur la somme des deux, fois VCC, ou ici VDD puisqu'on est au drain, fois 25 volts, ce qui va nous donner une tension de 5 volts à la grille. Puisqu'on a un VGS de 1,4, ça peut nous permettre de trouver la tension à la source. Donc, si on veut la tension à la source, c'est VG. Ouais. VGS. Donc, on a 5 volts moins 1,4 volts. Donc, on a un VS de 6,4 volts. Ce qui nous permet de trouver ID, qui est VS sur RS. Donc, notre 6,4 volts sur notre résistance de source de 500 ohms. Ça donne un 12,8 milliampères. Ce qui va nous permettre de trouver la tension de drain, qui est notre tension VDD, notre tension qui est fournie, moins la tension utilisée par la résistance, qui est notre courant de drain fois la résistance du drain. Donc, on a un 25 volts moins 11,52 volts. Ça va donner une résistance de drain de 7,08